Dans ce cours, on va voir ce qu'on appelle les tests unitaires. Bien sûr sur Visual Studio. Et là, je vais travailler sur la version 2019. C'est la version que j'ai sur mon PC. Et ça se passe exactement avec de la même logique. Il y a des petites modifications entre les anciennes versions et la version 2019, mais c'est exactement la même logique. Même sur d'autres technologies telles que Java ou PHP, les tests unitaires, ils font exactement la même chose que ce que je vais vous montrer maintenant. À quoi servent les tests unitaires? Lorsque nous, on développe un projet, bien sûr, on va le tester. Et qu'est-ce qu'on fait? On le teste, normalement, on le teste manuellement. Je commence à faire entrer des valeurs, je valide et je compare les résultats que j'ai obtenus avec les résultats attendus. S'ils sont les mêmes, ça veut dire que j'ai bien fait mon programme. S'ils sont différents, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un problème, je refais les modifications et je refais les tests manuellement. Et des fois, on a besoin de tester l'ensemble des méthodes de notre programme suite à une modification, parce que la modification dans une partie peut entraîner des erreurs dans une autre partie. D'où il faut refaire tous les tests dès le début. Et ça nous fait perdre énormément de temps. Une modification de 5 minutes peut vous entraîner à faire des tests de plusieurs heures de travail. D'où, avec les tests unitaires, on va programmer les tests. Même les tests, on va les programmer. C'est vrai, ça va nous prendre un petit peu de temps au début, mais à la fin, après les modifications, le test va se dérouler d'une façon automatique. Après chaque modification, je lui demande, refais-moi tous les tests. Et lui, il va faire tous les tests, il va te dire, ce test passe bien et ce test ne passe pas bien. Donc, lui, il va tester à votre place. Alors, pour faire ça, on va faire un tout petit programme. Donc, je vais créer un projet. Je vais faire un projet avec une application Windows Forms. Bon, on va l'appeler calcul. On va l'appeler bulletin. Voilà, on va l'appeler bulletin. Voilà, et je vais la créer. Dans notre bulletin, supposons qu'on a une classe. Que j'appelle calcul. Cette classe contient une méthode, donc c'est une classe publique qui contient une méthode publique double public calculer moyenne que je vais lui donner des doubles, la note de maths, la note de physique, par exemple, et la note du français. D'accord? Et elle, il va me retourner la moyenne qui est double. Alors maintenant, la moyenne, c'est quoi? Supposons qu'on a int C1 égale à 5, int C2 égale à 7, int C3, ce sont les coefficients, égale à 3, int total égale C1 plus C2 plus C3. Donc la moyenne égale maths fois C1 plus physique fois C2 plus français fois C3, le tout divisé par total. Ça, c'est notre moyenne. Voilà.
Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, virgule. Voilà. Et voilà. Et on va aller sur notre formulaire. On va mettre un bouton pour calculer, un label pour afficher le résultat et 3 zones de texte pour la saisie. Donc je ne vais pas faire plus compliqué que ça, c'est quelque chose de très simple. Et sur le bouton, on va mettre calculer la moyenne. Donc ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire calcul C égale new calcul et il va faire C.calculer moyenne et on va lui donner convert .to double textbox 1 .text textbox 3 et textbox 2. Donc on va lui donner ça et lui il va calculer la moyenne et il va la mettre dans double. On va faire ici double M égale ça et on va faire label 1.text égale la moyenne et plus M. On teste notre programme. Et là, c'est un antivirus qui se déclenche. On va attendre qu'il termine le test. Alors, on va lui donner 11, 12 et 13. Et lui, il va calculer la moyenne. On va lui donner 11 et 12. Donc, supposons, lorsque je saisis ces valeurs, 11, 11 et 12, la moyenne, c'est 11,2. Et là, les règles, ils sont très simples. Il n'y a pas de problème ici. Je sais qu'on ne s'est pas trompé. D'accord? Mais supposons qu'on a fait une bêtise ici, faute de concentration, et j'ai fait ici plus. Et j'ai un modèle de bulletin entre les mains, dans lequel il y a saisi 11, 11 et 12, et la moyenne générale c'est 11.2, mais quand je vais tester, bien sûr, je ne vais pas avoir 11.2 parce que la règle, elle est mal écrite. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je dois venir et faire la modification, chercher la modification que je dois faire et refaire les tests à chaque fois que je fais une petite modification. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'automatiser cette modification. Là, bien sûr, si je lui donne 11, 11 et 12, je ne vais pas avoir le bon résultat. Je sais que c'est faux, je dois aller chercher, résoudre le problème et refaire le test. Et si on a un grand projet, je dois refaire les tests et refaire à chaque fois. Okay? Et ça me fait perdre du temps. Alors pour faire les tests, on va venir à la solution et on va ajouter un nouveau projet. Et cette fois-ci, on va faire ici test et on va choisir projet de test unitaire .NET Framework. Je l'ai déjà ici, mais il faut le chercher de cette façon. On ne va pas faire .NET Core, on va faire .NET Framework. OK? Et parce que .NET Core, il est fait pour Linux, Mac OS, Windows, pour les technologies. Là, on va travailler sur la .NET Framework parce que déjà notre application, elle est .NET Framework. Donc, on va choisir ça. On va faire suivant. On va lui donner un nom. On essaye de faire la même framework que celle qui était sur le projet initial.
et on crée notre projet de test. Donc là, il va nous créer, dans notre solution, nous avons le projet principal et nous avons un autre projet. Le deuxième projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester le premier projet. Donc, il faut l'ajouter comme référence. Bulletin doit être une référence à l'intérieur de Unit Test. Donc, on vient, bouton, ajouter une référence, et on vient sur projet ici, et on coche bulletin. D'accord? Donc, parmi les références de Unit Test, nous avons bulletin. On va l'utiliser ici. Using bulletin. Et on peut commencer notre test avec plusieurs méthodes. Je peux créer autant que je veux de méthodes de test. Une qui va tester la calcul de la moyenne, une qui va tester autre chose. Et vous créez autant que vous voulez de tests sur votre projet. Comme ça, quand je vais exécuter mon projet de test, il va commencer à exécuter ces méthodes. Et il va comparer le résultat obtenu avec le résultat attendu. Donc on va faire comme ça. On va faire calcul C égale new calcul double M égale C point calculer moyenne de 11 et 12. Nous, on sait d'avance combien ça doit nous donner. D'accord? On sait d'avance combien ça doit nous donner. Et on va lui demander, comparer le résultat de ce test-là avec le résultat attendu. S'ils sont égaux, tu vas me dire que le test est bon. S'ils ne sont pas égaux, tu vas me dire que le test est mauvais. Et on écrit assert. Assert, point. Et vous avez plusieurs résultats attendus. Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'il est true? Est-ce qu'il est not nul? Est-ce qu'il est false? Il y a plusieurs types de tests. Donc, non, A égal quoi? Le M qu'il a calculé avec la valeur attendue. D'accord? Et en comparant ça, il va conclure est-ce que ma méthode est bonne ou non. Donc, j'ai terminé mon test. Je génère la solution. Début de la génération a réussi. Et je viens ici sur test, fenêtre, explorateur de tests. Et on va trouver ici l'ensemble des tests de notre application. Il y aura plusieurs ici, dans plusieurs méthodes et dans plusieurs classes. Je vais lui dire exécuter les tests sélectionnés. Qu'est-ce que j'ai maintenant ici? Est-ce que j'ai la bonne méthode ou la mauvaise? J'ai le mauvais calculé. J'ai le mauvais calcul ici. Donc, je vais exécuter les tests sélectionnés. Et il va me dire que échec de assert equals. Donc là, il m'écrit ici. Le réel, c'est 11,2 et vous avez obtenu 7,2. C'est vrai que ma méthode maintenant, elle est très simple. C'est pour faire la démonstration d'une façon rapide. Mais pour des calculs qui sont très compliqués, ça va nous aider énormément. Donc voilà, ce test ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir sur ma méthode, dans le bulletin. Je dois venir sur ma méthode et chercher où est-ce qu'il est l'erreur. Et le rectifier. Je vais essayer de faire moins. J'enregistre. Maintenant, ce n'est pas la peine de démarrer mon projet et de saisir et de cliquer sur Entrée. Non, je viens ici et je lui dis exécuter les tests sélectionnés. Et là, il me dit que il y a un problème. Je reviens, je reteste et je détecte cette fois-ci l'erreur, je la rectifie et je reviens ici à mes tests, exécuter les tests sélectionnés et à ce moment-là, il doit me donner les tests en vert. Voilà, donc toutes mes méthodes fonctionnent correctement maintenant. C'est vrai maintenant, comme je vous ai dit, j'ai une seule petite méthode qui contient un petit calcul, c'est pas grave, mais dans des grands projets, ça fait beaucoup de différence. Parce que vous allez perdre beaucoup de temps à faire les tests, surtout après des modifications qui vont toucher plusieurs classes et plusieurs méthodes. C'est OK?
Très bien. Donc c'était ce qu'on appelle les tests unitaires. On crée notre programme et on crée des méthodes qui vont tester les programmes et qui vont nous retourner des valeurs et on les compare avec des valeurs attendues. Et on décide est-ce que ça fonctionne bien ou ça ne fonctionne pas bien. Voilà.